Je voudrais vous lire ce matin une chronique de Jean Giono qui s'intitule Le médecin de campagne. C'est tiré d'un recueil de ses chroniques paru juste avant sa mort et qui a pour titre général La chasse au bonheur. C'est paru chez Gallimard et vous vous régalerez à la lecture de ces chroniques. Je lis celle-ci d'une certaine manière en hommage, en cette période de confinement, à tout le personnel médical qui a toujours fait preuve, dans tous les temps, d'abnégation, de courage, et qui, encore cette fois, montre une générosité et une efficacité tout à fait grande. Alors certains se réunissent à 8 heures sur leur balcon pour applaudir ce personnel médical. Je vais, quant à moi, lire ce texte en hommage à leur action. Le médecin de campagne. Une haute figure domine tous mes souvenirs d'enfance, à côté de celle de mon père, qui était extraordinaire. C'est celle d'un médecin de campagne. C'était, quand je le connus, un homme d'une 60aine d'années, râblé, pas très grand, avec une barbe à la raspaille. Il vint me voir une fois pour une de ces angines qui étaient mes maladies saisonnières. Il s'assit à côté de mon lit et il me prit le pouls. Ce fut interminable. « Chut !» dit mon père. « Il dort. » En effet, il s'était endormi. Nous respectâmes son sommeil. Il se réveilla un quart d'heure après. « Ah, dit-il, c'est le meilleur repos que j'ai pris depuis 15 jours. Voyons un peu cette gorge. » Manosque était à cette époque un bourg de 3000 habitants, la plus grosse agglomération d'un territoire de plus de 50 km². Monsieur Serre, c'était le nom de ce docteur, desservait toute la région. Il avait un bougui et 2 chevaux, ou plus exactement un cheval, Pompon, et une jument pommelée, Diane. Tout le nord du canton est en collines abruptes, séparées par des vallons étroits, où, l'hiver, la neige gèle et reste longtemps. Aux environs de 1900, il était très pénible de voyager dans cette région pendant la mauvaise saison. Or, c'est précisément la saison des malades. De jour et de nuit, le bogie du docteur Serre dansait dans les chemins malaisés des collines pour aller soigner la pneumonie d'un tel, accoucher une telle, opérer même toute une petite chirurgie. Il ne venait toucher barre à son cabinet de travail que pour changer le cheval contre la jument ou la jument contre le cheval et repartir. On change le cheval, disait-il, mais on ne change pas de médecin. On n'ose pas trop demander à un cheval, ajoutait-il. D'ailleurs, ils ne sont pas bêtes. Si on leur demande trop, ils le font bien comprendre. Quand il avait un moment, entre 2 voyages dans les collines ou sur les bords de la Durance, il faisait ses consultations en ville. Il venait dormir un quart d'heure à mon chevet ou au chevet de tel autre malade où l'on respectait également son sommeil. C'est seulement depuis quelques années que je sais qu'il était marié.
Je l'évoquai avec quelqu'un de mon âge, qu'il avait également connu, et qui, au cours de la conversation, parla de Madame Serres. Ce fut tout nouveau pour moi. On ne l'imaginait pas, ayant une vie comme tout le monde. Dans son bougui, oui. À mon chevet, oui. Dans le cri des gens, faites venir Monsieur Serres, allez chercher Monsieur Serres, ne vous inquiétez pas. Voilà, Monsieur Serres, oui. Mais marié, non. Ayant un foyer autre que le siège en cuir sous la capote de son bougui, non. Quand quelquefois, les dimanches d'hiver, il y avait sur l'esplanade, au beau soleil gris, des concerts, de la musique municipale, autour de laquelle nous étions tous agglomérés, on voyait passer, là-bas, au petit trot, le bougui de Monsieur Serres qui partait pour les collines ou pour les plaines, ou rentrait ou au pas, le bougui de Monsieur Serres qui revenait des collines ou des plaines. Les nuits, quand le vent sifflait, qu'on entendait la lourde pluie frapper les volets, que j'étais de nouveau avec une angine et qu'on avait dit « On va faire venir Monsieur Serres », j'imaginais, sous la grosse loupe de la fièvre, le fameux bougui, attelé de pompons ou de diane, en train de rouler et de tanguer dans les bourrasques des collines. Quand il arrivait jusqu'à moi, après des heures d'attente, je voyais mon père consulter sa montre et la pendule, j'entendais ma mère dire « Qu'est-ce qu'il attend? Il devrait être là. Qu'est-ce qu'il fait ?» Tout le monde était soulagé. J'étais presque guéri, et nous le laissions s'endormir pour un bon quart d'heure, ayant apporté avec lui l'odeur des tempêtes et l'apaisement de toute inquiétude. Ce n'était pas encore l'époque des spécialités, des remèdes tout empaquetés et tout prêts. Il inscrivait sur de très longues ordonnances toute la composition du remède que le pharmacien devait préparer dans son officine. Il était connu que, pour certains remèdes, à la préparation desquels il fallait apporter le plus grand soin, Monsieur Serres ne se fiait qu'à lui-même et allait lui-même les préparer, puis il les apportait, il les appliquait, il en surveillait les résultats. Il ne rentrait chez lui, pour repartir, qu'après être satisfait de ses résultats. Il avait soigné avec très peu de moyens, les moyens de l'époque, c'est-à-dire un trocard, du camphre et du courage, l'épidémie de choléra de 1892. Il avait à combattre constamment, avec les moyens du bord, des diphtéries et des typhoïdes endémiques. Il était 10 fois plus malade que les malades qu'il soignait, mais il ne s'arrêtait pas, il ne pouvait pas s'arrêter. Il était seul pour soigner tout ce monde. On le disait très riche. Il ne l'était pas, comme on l'apprit à sa mort. Il n'était pas riche parce qu'il ne se faisait pas payer 2 fois sur 5, et que 5 fois sur 10, non seulement il payait les remèdes de sa poche, mais dans certains cas, c'était lui qui, avant de quitter son malade, déposait 20 ou 40 sous sur le coin de la cheminée. Il mourut un soir assez beau d'automne de cette maladie qu'on appelait subitement. Il mourut donc subitement, en revenant de ses visites le long de la Durance, dans son bougui. Je ne me souviens pas s'il s'agissait de Diane ou de Pompon. Mais le fait est que le cheval
revint tout seul au pas, jusque devant le cabinet du docteur. Comme il faisait son ménage lui-même, sans garçon d'écurie ni palefrenier, et que Madame Serre avait pris l'habitude de ne pas se mêler du métier de son mari, l'attelage resta plusieurs heures devant la porte. Les passants voyaient bien M. Serre, la tête penchée sur la poitrine, tenant mollement les guides, mais ils crurent qu'il dormait. C'est seulement à la nuit close, quand les premiers réverbères roux s'allumèrent, qu'on alla voir de plus près et qu'on s'aperçut qu'il était mort. On objectera que c'était l'époque héroïque. Je répondrai qu'il est beau d'avoir une époque héroïque à laquelle on puisse se référer quand le cœur flanche. Merci.